Fidèles téléspectateurs, abonnés et followers de notre chaîne, nous vous disons bonjour. J'espère que vous êtes très bien portants. Aujourd'hui, nous revenons avec notre série de vidéos sur la discipline pour parler des types de discipline. La fois passée, on a parlé sur l'importance ainsi que l'avantage des disciplines. Il a été question de vous montrer que la discipline, la punition que nous administrons, n'est-ce pas, à nos enfants doit être d'ordre utilitaire, n'est-ce pas? Elle doit servir à quelque chose. Il faut qu'il y ait aussi des avantages. L'avantage, c'est par exemple quand vous obtenez l'obéissance, n'est-ce pas, à votre punition et vous obtenez surtout un bon résultat, c'est-à-dire prochainement, dans un futur proche, l'enfant, les élèves ne reproduisent pas les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, les mêmes fautes pour lesquelles ils ont été ou il a été l'enfant ou les élèves ont été punis, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous revenons une fois de plus avec une autre rubrique. Il s'agira bel et bien des types de disciplines telles que je l'ai annoncé. Il y a des enfants qui volent des stylos en classe. Il y a des enfants qui dérangent. Il y a des enfants à la maison, n'est-ce pas, qui sont un peu têtus. Vous leur confiez des tâches, ils ne veulent pas exécuter. Pareil aussi à l'école. L'enseignant peut vous dire, mesdames, messieurs, n'est-ce pas, vous pouvez vous déplacer, sortez les idées dehors. Et vous trouverez toujours des élèves qui boudent un peu les ordres de l'enseignant, n'est-ce pas? Et les enfants qui boudent, qui remettent toujours en question, en fait, qui se montrent têtus à tout bout de champ chaque fois qu'on leur confie des tâches, n'est-ce pas? Et vous trouvez la têtudesse, vous trouvez un peu d'orgueil, vous trouvez l'antipathie chez les élèves, vous trouvez, vous faites plusieurs défauts et vous voulez corriger tout ça. Quelle discipline adaptée à ces différentes fautes, à ces différentes erreurs, à ces différentes attitudes qui créent de l'indiscipline? Quelle discipline adopter pour de telles situations? Grand François aujourd'hui est là, il va devoir répondre à toutes ces questions, il va devoir nous orienter, il va devoir nous parler des types de disciplines et ensemble nous allons voir combien de types de disciplines il existe pour chaque type de faute, n'est-ce pas, commise, et pour chaque erreur, pour chaque attitude d'indiscipline, bref, pour chaque bêtise que peut produire un enfant, les élèves à l'école, une personne engagée dans la société, bref, toute personne. Alors, quel type de discipline? Grand François va nous aider à répondre à toutes ces questions et ainsi il va éclairer nos zones d'ombre et j'espère que à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Vous comprendrez quelle discipline adaptée à la faute commise par mes élèves, mon enfant, mon engagé, mon employé, ou encore une personne dans la société. Quel type de discipline? Faudra-t-il aller porter plainte? Faudra-t-il fouetter? Faudra-t-il pratiquer l'enfermement? Faudra-t-il? Bref, type de discipline. Grand François est là, je lui laisse la parole, il va devoir nous enseigner. Et comme vous savez, et vous là-bas qui nous regardez, et moi ici présent, nous allons commencer seulement à bouger la tête comme ça. Et pendant ce temps-là, allais-je dire, Grand François va commencer à nous enseigner. Excusez-moi, j'en bafouille toujours. C'est comme ça quand on fait des trucs en live, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Allez, Grand François, vous avez la parole. Enseignez-nous et nous, on va bouger la tête. Je vous remets la parole. Mesdames et messieurs, vous savez quoi? Le premier à être puni, je pense que c'est lui. Ah oui, parce que il en a tellement bafouillé, n'est-ce pas? À tel point qu'il a oublié de me saluer. Vous voyez un peu? Et il a beaucoup trop parlé. Puis, ah bon? J'ai oublié de vous saluer. Oui? Oui, vous avez oublié de vous voyez, mesdames et messieurs, je m'excuse beaucoup. Hein. J'ai oublié de saluer l'invité du jour. Alors, pardonnez-moi, Grand François, vous êtes bien portant? Alors, bonjour, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous salue aussi à la maison. En tout cas, merci pour les efforts que vous fournissez. Le nombre augmente de plus en plus. Je suis très content. D'accord. Grand François, aujourd'hui nous parlons, tel que je viens de l'annoncer, sur les types de disciplines. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous avez quelque chose à nous dire de façon générale? Alors, comme quelque chose à dire avant d'entrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Je trouve qu'il faudra tout simplement comprendre la pertinence de ce que nous faisons. La playlist, quand vous la regardez, déjà, elle s'intitule Discipline scolaire. Vous voyez, la discipline scolaire. Et il y a des points qu'on développe. Il y a tout ce qu'il faut savoir. Il y a les buts de la discipline. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Il y a avantages, importance et avantages de la discipline. Il y a une vidéo.
Et aujourd'hui, on parle sur le type de discipline. Il y a dans la première vidéo que vous avez sur les 10 choses à savoir sur la discipline, ce qu'il faut d'abord savoir. Vous avez posé une question à la fin. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire, impérieux, de connaître ces 10 choses que nous partageons avec vous pour bien discipliner son enfant? Alors, à ce niveau, je vais répondre à moitié en disant tout simplement qu'il est vraiment impérieux. Parce que, vous voyez, depuis qu'on a commencé à faire des vidéos sur les éléments là-bas qu'on avait énumérés, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui nous échappaient. Bref, on ne savait pas punir parce qu'on ne savait pas que faire en cas de faute commise par l'enfant, en cas des erreurs, en cas de bêtises, en cas d'indiscipline, vous voyez, en cas de désobéissance, en cas de manque de respect. Souvent, on a tendance à gronder, souvent, on a tendance à s'énerver, souvent, on a tendance... Vous voyez, quand on agit comme ça, on laisse l'enfant dans ses difficultés. On ne le comprend pas, on ne l'aide pas. Vous voyez un peu. Alors, dans ce sens, ça fait que tout ce que nous faisons, ça ne bénéficie à rien du tout à l'enfant. Voilà pourquoi connaître ces 10 choses est vraiment impérieux, parce que ça va vous permettre maintenant de généraliser, d'avoir un aperçu général sur les différentes fautes, les différentes... D'ailleurs, il faudra faire aussi une vidéo sur les différentes bêtises, fautes, erreurs, le manque de respect, désobéissance, tout ça, histoire que cette vidéo que nous faisons trouve maintenant sens. Parce que on ne peut pas parler des types de disciplines s'il n'y a pas de faute. Alors aujourd'hui, soyez branchés, mesdames et messieurs, ça sera une très belle vidéo parce que, tel qu'on vient de vous le dire, on va parler sur la discipline, n'est-ce pas, les types de disciplines, et ça va devoir vous bénéficier, en tout cas, copieusement. C'est dans ce sens-là. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Une fois de plus, je vous remets la parole. Vous avez compris, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de choses à savoir sur les types de disciplines. Je vous supplie seulement d'être attentifs et gardez vos questions. Vous allez le mettre dans la boîte de commentaires. Grand François et moi, nous allons devoir y répondre. Grand François, vous avez les studios. Mesdames et messieurs, pour entrer dans les vifs du sujet, voilà, il y a 2 types de disciplines. Vous voyez un peu, avec tout le point qu'il vient d'énumérer là-bas. Votre enfant se montre têtu. Votre enfant a peut-être volé un morceau de viande dans la maison de la casserole, n'est-ce pas? Un élève a peut-être, n'est-ce pas, s'en est emparé frauduleusement d'un stylo d'autrui, d'un matériel classique d'autrui, frauduleusement. Et peut-être que c'est le cas de désobéissance. L'enseignant, nous en connaissons toujours des élèves comme ça en classe, l'enseignant qui vous dit « Monsieur, dehors !» et vous vous boudez un peu « C'est les filles, je ne peux pas sortir. » Et là, derrière, les dérangeurs vont essayer un peu de l'encourager. « Ah, mec, reste, tu sais quoi, il ne faut pas sortir. » Vous voyez, il y a toutes ces bêtises là-bas qu'il faudra corriger. Peut-être c'est au travail, vous êtes toujours en retard, vous n'êtes jamais régulier, vous n'êtes jamais assidu, voilà, irrégulier, des retards, des excuses... permettez le terme à la con. Puisque nous parlons des disciplines, il faut un peu un vocabulaire adapté, n'est-ce pas, histoire de vous montrer que nous devons bien nous discipliner. Vous pouvez trouver peut-être dans une relation amicale les gens qui ne se respectent pas, qui bénéficient des affinités développées, qui profitent au fait des affinités développées pour se montrer indisciplinés. Tu es avec ton ami, tu détruis chaque fois ces choses, tu es avec ton ami, tu lui manques du respect chaque fois, tu es avec ton ami, tu les ridiculises devant les autres chaque fois parce que c'est ton ami. Un peu, vous voyez, toutes ces blagues là-bas de mauvais goût parce que tout simplement, sous prétexte, c'est mon ami. Vous voyez, tout ça, ce sont des formes d'indiscipline qui méritent quand même une dose de punition, une dose de discipline. Vous voyez un peu. C'est alors que sur l'ensemble des erreurs, des fautes, de bêtises, des manques de respect, des désobéissances, bref, sur l'ensemble des disciplines, il y a tout simplement 2 types de disciplines qu'il faudra, n'est-ce pas, auxquelles il faudra faire recours pour régler ces situations de mauvais goût, n'est-ce pas? Vous voyez, le premier type, allais-je dire, excusez-moi, le premier type, c'est la discipline, n'est-ce pas, préventive ou directive, n'est-ce pas? La discipline préventive ou directive. Déjà, dans la discipline préventive, dans le mot préventive, vous trouvez prévenir. Ici, c'est le principe de mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas?
Donc ici, on montre les règles à suivre, les règlements, n'est-ce pas? Les ordres, on les montre à l'avance, pour que plus tard, les sujets ne tombent pas dans l'erreur. C'est ainsi que quand vous êtes à l'école, au tout début de l'année, qu'est-ce qu'on fait? On vous lit, n'est-ce pas, le règlement d'ordre antérieur. Quand vous postulez pour n'importe quel emploi dans ce monde, il y a d'abord le règlement d'ordre intérieur de la société. Pourquoi, à votre avis, on vous donne cela? C'est pour que chaque fois que vous allez commencer à vous dérober à ce règlement là-bas, vous allez recevoir des sanctions. C'est ainsi que vous trouvez des élèves qui se font punir et qui s'énervent même parce qu'ils ne comprennent pas tout simplement pourquoi ils ont été punis. Alors, chers enseignants, chers propriétaires des entreprises, les employeurs, les chefs, et nous-mêmes les parents à la maison, ayons une façon de dicter les règles à l'avance, histoire que quand l'enfant va fauter, vous allez lui montrer facilement, tu as glissé sur telle faute, sur telle erreur, sur telle bêtise, sur tel manque de respect. Vous voyez un peu? Dans ce sens, votre enfant va mieux recevoir la discipline, va mieux recevoir. Peut-être s'il faut gronder, vous allez gronder, il va comprendre, hein, il saura pourquoi il est puni. Mesdames et messieurs, faites très attention. En matière de punition, il n'y a pas de plus mal et de plus toxique quand on se fait punir injustement. D'où l'importance de communiquer le règlement à l'avance. Comme ça, quand il faut punir, n'est-ce pas, l'enfant, le sujet en question qui est puni, le sujet fautif, coupable, va bien recevoir cette punition et il n'y aura pas d'insubordination, il n'y aura pas de manque de respect, d'indocilité à la punition que vous cherchez à administrer à l'enfant. Vous voyez un peu, monsieur le journaliste, c'est comme ça. Et donc, dans la discipline, le premier type, la discipline préventive ou directive, le principe est trop simple, mieux vaut prévenir que guérir. Vous voyez un peu? Et dans ce sens, vous verrez que vous allez bien éduquer vos enfants. C'est ainsi que vous trouvez par exemple d'autres parents qui disent et qui répètent toujours aux enfants, je n'aime pas que vous rentrez tard à la maison, je déteste quand vous sortez sans signaler là où vous allez, n'est-ce pas? Je déteste quand vous vous comportez de façon que les gens ne sont pas au courant de ce que vous faites. Donc, là, on voit que quand l'enfant fait une bêtise, c'est déroge de cette voie là-bas que vous avez déjà dictée, vous allez punir facilement. Maintenant, dans ce type de discipline, n'est-ce pas? J'arrive dans ce type de discipline. Quels sont le mécanisme pour la faire asseoir? Je sais que nous allons venir un peu plus tard dans les autres vidéos, mais il faudra peut-être vous en toucher un mot. Le moyen, d'ailleurs c'est prévu sur la liste des choses à savoir, le moyen maintenant pour assurer ces disciplines, par exemple, en cas d'indiscipline, de désobéissance, tel élève a refusé de sortir dehors, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez, par exemple, lui dire, je vais te soustraire le poids. C'est un moyen de lui dire, si tu ne sors pas, voilà ce qui va t'arriver, tu vas échouer. À la maison, par exemple, vous allez dire à l'enfant, donc vous communiquez les règles, vous communiquez aussi les sanctions qui vont devoir suivre une fois que vous vous dérobez, n'est-ce pas? Une fois que les sujets auxquels est destiné les règlements vont se dérober à ce dit règlement là-bas que vous dictez. Dans ce sens, vous verrez que chaque fois que les humains, les individus vont commencer à s'en échapper, il y aura une culpabilité antérieure. Donc ici, il faut bien communiquer les règlements d'ordre intérieur de votre maison, de votre entreprise, de votre institution, de la société tout entière. Par exemple, s'agissant de la société tout entière, il y a les règlements qui nous régissent et tout cela est à trouver dans la loi, hein, la législation. Il y a différentes fautes que l'État punit chaque fois qu'il y a des sujets qui ne veulent pas se conformer à ce que l'État a déjà prévu pour tout le monde. Quand vous descendez, il y a des sous-institutions, des sociétés, des entreprises. Donc, conformez-vous, n'est-ce pas, au règlement et vous n'aurez pas derrière vous des gens pour vous dire tu as désobéi, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Deuxième type de discipline, mesdames et messieurs, il est question ici de parler de la discipline sanctionnelle ou curative ou répressive, n'est-ce pas? Sanction, curative, on voit là-bas le soin, parce que ça va guérir, n'est-ce pas? Ou encore répressive, la coercition. Alors ici,
C'est beaucoup plus une forme de discipline que connaissent, beaucoup plus en tout cas, si je me trompe, vous allez me signaler dans la boîte des commentaires. La catégorie des personnes qui subissent le plus souvent ce genre de discipline sont les militaires, les soldats, encore, si je ne me trompe pas, peut-être les banquiers, puisqu'il y a beaucoup trop de risques là-bas quand vous travaillez à la banque, quand vous travaillez à la caisse, voilà, vous comprenez un peu. Et beaucoup plus les militaires, puisque le militaire ne jure que par les ordres, ne vive que par les ordres, n'agisse que par les ordres. Alors, une fois que vous vous dérobez, vous dérogez de ces ordres là-bas, vous connaîtriez, n'est-ce pas, une discipline sanctionnelle, curative ou répressive. Et là, on pourrait vous sanctionner quand vous êtes, par exemple, DG, vous êtes, par exemple, préfet, vous êtes un enseignant et on vous a surpris en train de folâtrer, n'est-ce pas, avec une élève, une de vos élèves, ou encore vous êtes entre vous les élèves, on vous a surpris en train de folâtrer, de faire des bêtises là-bas qui dépassent un peu l'entendement. Et là-bas, vous allez recevoir une sanction. C'est ainsi que dans la plupart des règlements d'ordre intérieur, il y a d'abord le renvoi pour une semaine, disons pour un jour, 3 jours, une semaine, un mois, et ainsi de suite. On pourrait même vous remettre vos dossiers. Vous voyez un peu. À part ça, sanctions, vous pouvez être au travail, n'est-ce pas? Avec vos condisciples, vous détournez un peu l'argent. Alors on peut vous coller une mise à pied, on peut soit vous licencier, on peut vous arrêter. Vous n'avez qu'à regarder en 2020 le type de sanctions qu'il y avait quand il y a eu détournement dans notre pays, s'agissant du procès là-bas qu'on a nommé procès 100 jours. Il y avait une haute personnalité. Dieu merci, aujourd'hui, notre haute personnalité est en liberté parce que les avocats ont bossé dur là-dessus pour démontrer n'est-ce pas, son innocence. Et donc aujourd'hui, il est complètement libre. Ça, c'est une bonne chose et je salue la justice dans notre pays. Alors, quand il s'agit d'une discipline sanctionnelle, on peut soit vous licencier, vous limoger, vous remettre vos dossiers parce que vous n'avez pas obéi. Et là, une fois de plus, c'est lorsque la bêtise dépasse un peu l'entendement. C'est-à-dire, vous avez très mal agi en réalité. Voyez un peu. À part ça, il y a aussi une discipline curative. C'est aussi une forme de discipline pour récupérer un peu les humains. C'est ainsi que quand on regarde par exemple que vous disjonctez à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait vous amener au centre psychiatrique. Si vous êtes un élève trop indiscipliné dans votre genre, vous n'allez pas commencer à étudier, vous aurez votre forme de classe où les indisciplinés vont se rencontrer et on va essayer de les récupérer. D'où le travail utile d'un psychologue au sein de toute institution scolaire. Vous voyez un peu, il y a beaucoup de choses. Tout ça, ça entre dans l'ordre de récupérer l'enfant. Si je ne me trompe pas, en 2021, en 2020, il y avait à Kinshasa les élèves, si je ne me trompe pas, du collège Saint-François, vous allez m'en dire dans les commentaires, qui avaient été surpris en train de faire un peu de bêtises. Ils étaient dans une très grande salacité, voilà, de bêtises. Et dans leur salacité là-bas, ils ont publié des images vraiment obscènes, n'est-ce pas? C'était des élèves finalistes à Kinshasa et elles ont été bannies. Il y avait aussi les garçons, ils ont été bannis de toutes les institutions, c'est-à-dire ne s'inscriront jamais nulle part au pays. Vous voyez, le mal dans cette histoire, c'est que on n'avait pas prévu une discipline curative. Un peu. On a dit, ils ne vont étudier nulle part au pays, ils ne seront jamais reçus nulle part, ces élèves là-bas. Et voilà, on s'arrête par là. Il y avait même le ministre, si je ne me trompe pas, en son temps, c'était Willy Bakonga. Il avait, à cette époque là-bas, arrêté beaucoup trop de choses, histoire que ses élèves soient enfermés quelque part. Et je suis sûr que dans leur enfermement là-bas, peut-être qu'on n'a pas dit, mais je suis sûr qu'on avait prévu une discipline curative, histoire de récupérer ces enfants là-bas et faciliter plus tard leur réinsertion dans la société. Dans ce sens, vous voyez un peu, on aura des enfants qui savent s'adapter aux réalités de la vie et éviter de chaque fois violer les normes sociales, hein, l'atteinte à la pudeur, vous voyez tout ça.
Et donc, la discipline curative s'inscrit dans le sens là-bas quand la bêtise, l'erreur, la faute dépasse l'entendement, il y a cette forme de discipline. D'abord, il y a eu sanction pour ces élèves et puis une forme de récupération histoire de faciliter plus tard leur insertion. On parle là de discipline curative. Et enfin, discipline répressive, là, nous sommes maintenant à l'armée. Par exemple, si vous avez désobéi en cas de guerre, vous avez refusé d'aller porter secours à votre ami en danger, on risque de vous fusiller, n'est-ce pas? Par exemple, en 2001, en 2000 si je ne me trompe pas, au temps de Mosé Laurent Désiré Kabila, vous allez m'en dire toujours davantage dans les commentaires, il y avait ce système là-bas de œil pour œil, dent pour dent. Vous avez volé, on vous a surpris, on va faire quoi? On va vous pendre, n'est-ce pas, sur la place publique. Vous voyez un peu. Ça doit être à l'époque de Mobutu ou à l'époque de Mosé, je ne m'en souviens pas trop. Au moins, ces disciplines répressives là-bas, c'est aussi des formes de discipline qui créent directement la discipline, l'autodiscipline. Parce que les autres qui voient, ils vont se dire, attention, si je m'amuse aussi à faire cela, je risque de connaître le même sort que mon ami. Vous voyez un peu? Et là, et avec cette forme de discipline, dans la plupart des cas, mesdames et messieurs, l'autodiscipline vient de soi. Donc c'est un peu comme ça. L'autodiscipline vient de soi quand il y a une forme de discipline répressive. Et donc, efforçons-nous, mesdames et messieurs, de nous montrer toujours un peu disciplinés, histoire d'éviter d'amener les autres dans la société à des extrémités comme ça. Vous voyez, à un moment donné, dans notre pays, on avait l'habitude de brûler vifs, n'est-ce pas, les voleurs. Vous savez, quand les gens parviennent à vous brûler, c'est-à-dire vous avez mis les gens mal à l'aise. Donc, le respect bien ordonné commence par soi-même. Comportons-nous bien, histoire que notre comportement n'éveille pas l'animosité dans l'autre individu qui forme notre entourage. Et ce n'est que comme ça nous allons nous comporter de façon que nos actes, nos agissements créent la bienveillance et la bienséance comportementale. Mesdames et messieurs, messieurs les journalistes, je dis et je vous remercie. En tout cas, Grand François, c'est nous qui vous disons merci. Les téléspectateurs, les abonnés, les followers de notre chaîne, ainsi que moi-même, nous vous disons sincèrement merci. Vous avez abandonné beaucoup de vos occupations pour toujours vous sacrifier et venir répondre chaleureusement à notre invitation. Pour cela, nous vous disons sincèrement merci. Merci en tout cas. Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter Grand François, il est intervenu. Aujourd'hui, il n'a pas été long, il a juste parlé sur deux types de disciplines. L'émission d'aujourd'hui, c'est sur le type de discipline. Et pourtant, d'après ce qu'on vient de nous partager, on réalise qu'il y a deux types de discipline pour toutes les fautes, les erreurs que peuvent commettre nos enfants, allais-je dire, nos élèves, en fait, toute personne dans la vie. Donc, il y a deux types de discipline. On nous a parlé des disciplines, n'est-ce pas, préventives ou directives, ainsi que de la discipline sanctionnelle ou curative ou encore répressive. Ici, on voit tout simplement les deux formes de discipline qui s'accordent, qui doivent s'accorder, allais-je dire, avec, n'est-ce pas, les fautes commises, les erreurs commises ou encore en fonction des difficultés que les individus posent aux autres. Vous voyez un peu. Dans ce sens, chaque fois que vous devez punir vos enfants, tenez compte de ce paramètre, n'est-ce pas, tel que je l'ai dit dans la première vidéo sur, n'est-ce pas, les généralités de la discipline, les 10 choses à savoir. On ne punit pas les enfants au hasard, il y a des choses à savoir. Apprenez à punir vos enfants, histoire que cette punition, n'est-ce pas, n'éveille pas de l'insubordination. Vous comprenez maintenant, quand une discipline, une punition, n'est pas à la mesure, n'est-ce pas, de la faute commise, ça suscite de mauvaises interprétations, de mauvaises intentions et surtout, ça place l'enfant dans la désobéissance. Voyez. Alors, mesdames et messieurs, le but de l'émission d'aujourd'hui, c'est vous faire tout simplement réaliser qu'il y a de ces fautes, de ces erreurs qui ne méritent pas la même punition. Par exemple, l'enfermement, par exemple, la privation, par exemple, le fouet, par exemple, n'est-ce pas, le fait de gronder, les grondements, tout ça, hein, ce sont des sanctions, des punitions, des disciplines que nous devons administrer avec modération, histoire qu'elles n'éveillent pas chez nos enfants des insubordinations telles que je viens de le dire.
Grand François, un mot de la fin pour terminer cette émission. Alors, comme mot de la fin, je vous remercie une fois de plus les abonnés de cette chaîne, les téléspectateurs, ainsi que vous à qui on a partagé le lien et que vous nous retrouvez pour la première fois, n'est-ce pas? Je vous remercie tous. Je remercie les efforts organisés par notre journaliste qui a pris la bonne initiative de toujours m'inviter et venir partager avec vous un peu tout ce que je sais sur la discipline. Et comme je sais qu'une petite tête comme ça ne peut pas tout contenir, je compte sur vous pour m'ajouter d'autres éléments, n'est-ce pas, dans la boîte de commentaires. Ce n'est que comme ça, nous allons bâtir une société des hommes aux attitudes utiles, n'est-ce pas? Utiles pour la société, utiles pour nous-mêmes, pour vous-même, pour nous qui faisons, n'est-ce pas, l'humanité aujourd'hui. Les valeurs sont en baisse, des émissions comme ça, c'est pour renforcer un peu notre capacité à veiller les uns sur les autres et à nous comporter de façon que nous devenions des hommes bienfaiteurs, n'est-ce pas? Dans ce sens, je vous remercie tous pour votre soutien. Je remercie monsieur le journaliste, je remercie vous aussi. Plus tard, vous allez, je vous salue, vous qui allez nous découvrir un peu plus tard. C'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous terminons notre émission d'aujourd'hui. Tout de suite, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis au revoir et à trop vite. Allez, Grand François, on fait quoi à la fin? Allez, portez-vous bien et à très vite. À très vite.